Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur ça, sur cette petite plateforme qui s'appelle YouTube. Je pense que ça doit faire peut-être une année, 2 années, 2 annuités, je dirais, ouais, un truc comme ça. Bref, j'espère que vous allez bien. Voilà. Euh, ouais, par où commencer? Il s'est passé à peu près 500 milliards de choses dans ma life, et je vais vous expliquer ça un petit peu dans les détails, dans l'intimité, parce ici on est intime, en vrai. Ici, franchement, on est dans l'intimité, toi et moi, tu vois. Voilà, on est dans le partage. Ok. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Je vais vous dire, c'est assez simple. J'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Tu vois. C'est-à-dire qu'un jour, je suis rentré dans un bar, il était là, adossé au bar. Il était là en mode, je t'attendais, big boy. Pas du tout. Non, c'était un peu plus complexe que ça. En gros, 2024, j'ai reçu une conviction dans le cœur. Comme quoi je devais plus aller en soirée. 2025, j'ai une conviction dans le cœur que je vais plus euh, ouais, consommer du contenu euh, pornographique. Ensuite, je suis tombé dans un autre travers qui était du coup la consommation des relations amoureuses. Et là, franchement, c'était pas cool du tout. Et, euh, et en fait, à la fin de ce moment-là, j'ai vraiment reçu également une conviction totale dans mon cœur que fallait arrêter ça en fait. Et, euh, et Christ, il est arrivé, il a fait. Alors ça là, on va arrêter tout ça. On va totalement arrêter tout ça. En fait, à un moment, j'étais vraiment down, mais down, down. Je pense que les gars, vous pouvez comprendre un petit peu ce qui se passe. Et ouais, j'étais vraiment attaché à une femme et on avait fait beaucoup de mal. Et en fait, on était énormément en train de consommer cette relation. J'en parlerai un petit peu plus après. Et en fait, quand ça s'est arrêté, j'étais là, mais comment est-ce que ça peut s'arrêter, ça se passait si bien, machin. Et vraiment, moi, j'étais vraiment mal. Et c'est la première fois, je pense, dans ma vie entière où j'ai prié. Et j'ai demandé, écoute, voilà, si t'es vivant, si t'es vraiment là, ouais, donne-moi une femme qui vient de toi. Et là, comme par magie, mon frérot, enfin, c'est pas comme la magie parce que c'est son plan, hein, t'as compris, il veut se réconcilier avec toi, avec toi, avec moi, avec ton frère, ta soeur, ta grand-mère, n'importe qui, parce que pour lui, on compte tous à ses yeux. Ok, voilà. Donc, ben, moi j'ai vraiment prié assez naturellement, je dirais, ouais, franchement, écoute, voilà, c'était là, je sens, je pose les armes. Genre, j'en ai marre de fight tout seul. Cette bataille qui s'arrête jamais. Voilà, je te donne mon combat et ouais, c'est dans tes mains. Et là, je rencontre une femme qui me dit écoute, c'est fou parce que je t'ai eu en vision. C'est bon? Elle m'a reçu en vision. Voilà, c'est totalement dingue. Et mais en fait, n'étant pas encore vraiment dans mon caractère de Christ et vraiment dans ma démarche, dans mon pas de foi, on va dire, j'ai fait n'importe quoi dans cette relation et du coup je lui ai fait du mal, on s'est fait du mal, machin. Et à un moment, en fait, je lui ai dit, écoute, voilà, on va se faire un truc. C'est que là, je pense que vraiment, je vois qu'il y a l'ennemi qui s'amuse beaucoup trop dans cette relation. On va couper ça et on va vraiment faire en sorte ouais, on soit frères et sœurs. Ce qui n'a pas été le cas parce qu'en fait, du coup, en fait, je l'ai ghosté après. Et mon frérot, du coup, est arrivé. Et il a fait son témoignage. Il a parlé un petit peu de comment est-ce qu'il était arrivé au Seigneur et tout. Et il m'a parlé d'un gars avec qui, du coup, il parlait. Donc, mon frérot, c'est Raph. Ok. 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 Et ce mec-là, du coup, il a commencé avec d'autres personnes. Et ces personnes-là, en fait, il y a une personne qui le ghost. Mais depuis, je dirais, 4 5 ans. Et quand il m'a dit ça, j'ai senti la peine dans son cœur. Tu vois. Et je me suis dit, mais si, si lui il a mal comme ça là, alors c'est son frérot, et à qui j'ai dit bonjour, enfin avec qui j'ai fait une relation machin, et du coup j'ai tège comme ça, mais je dois pas faire ça, c'est pas bien. Donc en fait, voilà, j'ai vraiment reçu un genre comme ça, en mode écoute, ouais, vas-y, demande pardon parce que vraiment c'est dégueu ce que tu fais.
j'ai demandé pardon. Voilà, j'ai demandé pardon et en fait ça a fait effet boule de neige. Le Seigneur m'a dit, écoute mon frérot, là je sens que tu as été énormément dans l'orgueil masculin. Oui, ouga ouga, je suis plus fort que les autres. C'est pas vrai. Et du coup, qu'est-ce qu'il m'a donné dans le cœur? Il m'a dit, frérot, c'est le moment de repentance. Donc, c'était le moment de repentance. J'ai envoyé des messages et des messages et des messages et des messages à différentes personnes que j'avais rencontrées du coup quand je fréquentais des femmes, quand j'étais pote avec certaines personnes. Et je me suis excusé. J'ai demandé pardon. J'ai demandé, écoute, voilà, ouais, franchement, j'ai agi comme un petit foufou. Et ouais, franchement, c'est pardon quoi. Parce que bah, mon papa dans le ciel, il me voit pas comme ça. Donc ouais, pardon pour tout ça. Et bref, ça craint. Et ouais, j'ai vraiment senti une paix à ce moment-là. En mode, ok, en fait, il y a clairement moins de fardeau quoi. Ça, en fait, c'était Chris qui avait pris mes fardeaux. Et il m'a dit, voilà, en fait, là, tu vois, t'es à un autre step. Et du coup, bah, en fait, j'ai repris contact. Enfin, j'ai commencé à devenir bah, du coup vraiment frère et sœur avec cette femme-là. On s'est revus. On allait du coup à une communion. Et à ce moment-là, bah, on a fait un petit peu un cœur à cœur avec Dieu et des frères et sœurs. Et à ce moment-là, j'ai vraiment reçu, ouais, il veut une relation avec toi. Il voyait de l'eau, il voyait de l'enfance, tout ça. Et moi, je me suis dit, ok, bon, bah, on va se faire baptiser, mon frérot. Et voilà, donc le 3 mars, non, le 3 mars, le 1er mars dernier, voilà, je suis allé dans l'eau, j'ai fait le grand bain. Et ouais, j'ai voué ma vie au Seigneur. Et maintenant, depuis, du coup, qu'est-ce que je fais? Parce que oui, vous allez me dire, depuis mars, il y a quelques petites choses qui se sont passées, hein? Hein, David? Hein? Oui, il s'est passé des choses. Voilà, ouais, il s'est passé des choses. J'ai vraiment une conviction totale qu'il fallait que j'arrête. Euh, Bien sûr, à l'aide du Seigneur. De, de donner trop d'importance à comment je voyais les femmes. Et c'est pas dire, oui, machin, elles sont pas worth it, c'est pas du tout le cas. D'ailleurs, c'est une bénédiction. Vous êtes une bénédiction, mesdames. Non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment le truc de. J'avais un problème d'addiction. Et d'addiction, du coup, de consommation, de la relation à proprement parler avec une femme. Et ouais, je glorifiais la relation en elle-même à la place de le voir comme un acte d'amour. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu dis, Michel? Qu'est-ce que tu dis, mon frérot? En gros, c'est comme 90% de la population masculine en France entre les 20 et 30 ans, je dirais. Voilà. Ma génération est broken. Ok. Non, je rigole, il y a quand même de l'optimisme, il y a des gens qui sont venus au Seigneur bien avant, et God bless them. Et God bless you, actually. Mais non, c'est pas ça. C'est vraiment, ouais, le fait de se dire que en fait, je vais arrêter de glorifier une femme et je vais commencer vraiment à glorifier le Seigneur. À partir du moment où tu dis, ok, c'est le Seigneur qui fait toute chose, qui te mène dans la direction dans laquelle tu dois aller, alors mon frérot, tu vas être unstoppable. Et non, c'est pas le finance guy qui va te dire oui, faut que tu arrêtes de parler à tes potes, à tes parents, à tes je sais pas quoi là. Non, non, c'est pas du tout la vie qu'il faut suivre du tout. C'est en fait, il y a quelque chose qui s'appelle, je suis en train de la chercher, j'arrive, qui s'appelle The Bible. Et qu'est-ce que c'est le Bible? Il y a quelque chose qui s'appelle The Bible. Donc qu'est-ce que c'est le Bible? C'est littéralement la parole de Dieu, mon frérot. Donc, quand on dit que c'est la parole vivante, c'est Dieu qui te parle à travers. Est-ce que c'est bon pour toi? Ok. Euh, Dans Jean 1,
Mon frérot, il avait du fire dans la tête. Il avait le Saint-Esprit. Il s'est dit, ok, je vais t'envoyer le brasier du Saint-Esprit, ok. Il avait Jean 1. Et dès le début, il dit, la parole, au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, ça veut dire que là-dedans, là, tu as l'arme la plus puissante de Dieu. Voilà. Voilà. C'est bon. Donc, oui, voilà, c'est pour vous dire, les gars. C'est du fire. C'est du brasiero. Et en fait, il faut savoir quand même que j'ai eu un petit kiff. Je pense que c'est le Seigneur. Vraiment, c'est le Seigneur qui agissait à ce moment-là. Euh, comme mon pas de foi et les pas de foi que j'ai fait jusqu'à lui, bien sûr. Et encore aujourd'hui, je suis en train de travailler dessus parce que je pense que c'est un périple, tu vois. C'est vraiment comme si tu faisais ouais, un petit Paris-Los Angeles, tu vois. Mais sans avion. Non, non, sans avion. Tu pars de Paris, tu vas jusqu'à la Bretagne, tu prends le bateau. Et ensuite, après, tu pars de New York, tu vas jusqu'à Los Angeles à pied. C'est bon. Voilà. Et bien sûr, sur ce parcours, tu auras des embûches, tu auras des choses, tu auras des micmacs qui vont se passer. Mais c'est normal. Voilà. Because life is like that. Ok. Et donc en fait, ouais. Je dirais qu'en 2024, quand j'ai vraiment eu cette conviction de ouais, faut arrêter d'aller en soirée, j'ai reçu avec également du coup un pote qui s'appelle Matt, qui est maintenant du coup en Australie. Ce mec-là, avec lui, du coup, on a commencé à s'appeler quelques fois par mois pour se donner des nouvelles et en même temps, du coup, parler de certains versets et se dire ah oui, ce verset, il m'a parlé sur un passage de ma vie et tout. Et en fait, c'est vraiment sur ça, je pense qu'il a été game changer parce qu'en fait, cette parole-là, là, on l'appelle la parole vivante, c'est pas pour rien. Hein. C'est pas pour faire joli, c'est pas machin. C'est vraiment, elle va te montrer le caractère de Christ. Et je pèse pas mes mots quand je le dis, vraiment, c'est le caractère de Christ. Quand tu lis la Bible, tu sais toujours qu'est-ce qui se passe avec Dieu, avec le cœur de Dieu, donc du coup le papa, tu vois, le papa qui est dans le cieux et qui a toute autorité dans les cieux et sur la terre. Et ça, c'est une grâce. Donc ouais, au plus en fait tu alimentes cet amour pour le Seigneur, au plus il va te répondre. Tu vois. Et au plus il va changer ton cœur, ton être, ta façon de voir comment est-ce que tu interagis avec les autres. Et tout ça, les gars, c'est banger. C'est voilà, il nous a fait voilà, à partir du moment où du coup tu te fais baptiser tu normalement hérites d'un ministère de réconciliation des nations avec le papa. Ok. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que du coup, tu as une responsabilité. Tu as, tu deviens du coup également ambassadeur de ce royaume, de ce ministère. C'est important à le savoir parce que très souvent, j'entends les gens qui disent ouais, mais voilà, moi Christ, il m'aide. Juste moi. Oui, frérot. En fait, c'est une complétude. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. Oui, c'est normal que Jésus agisse dans ta vie. Maintenant, il faut pas la garder pour soi, cette light, tu vois. Et comme on dit, en fait, on est le sel de cette terre. On est les lumières dans les ténèbres. Et en fait, comme une lumière dans les ténèbres, c'est vraiment, elle va se déverser sur les autres. Mais là, c'est pareil. En fait, je peux pas la contenir comme ça, cette lumière, tu vois. En fait, elle est tellement là que tu es obligé
Ouais, de la vivre en fait. Donc ouais, c'est vraiment comme ça que je vois ma relation avec Christ, avec Dieu, avec son papa. Et ouais. Ouais, dites-moi en commentaire sur quel sujet est-ce que vous voulez parler et on va parler, ouais. On va parler entre hommes, hein. Ouais. Parce que ouais, faut savoir aussi. Ben voilà, je voulais juste faire ça. Petite parenthèse. Merci les gars. Merci de vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Ciao.